Bienvenue dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler de macros, ou plus exactement de l'enregistreur des macros. C'est quelque chose d'assez puissant, peu connu, mais qui vous permettra d'automatiser certaines tâches assez simplement, sans aucune ligne de code. Dans cet exemple, nous allons apprendre à créer une liste d'informations qui seront issues depuis un formulaire. Donc, dans un premier temps, il faut savoir enregistrer une macro, utiliser le mode relatif, donc c'est la clé pour incrémenter en fait la ligne d'enregistrement pour ne pas écraser la dernière ligne de sauvegarde de données. Et ensuite, on verra donc pour un cas pratique comment enchaîner les macros. Donc, en l'occurrence, on aura un bouton avec une macro enregistrée. En cliquant dessus, ça ira alimenter un tableau qui est prévu pour afin d'incrémenter les lignes. Alors, la conception est déjà faite. J'ai mon formulaire donc ici présent. Peu importe ce que vous y placez, en fait, ici il s'agit simplement d'enregistrer la réception de documents qui peuvent être des livres d'histoire, de sport, peu importe, de nos fournisseurs. Ensuite, en cliquant sur notre fameux bouton, quand la macro existera, il faudra qu'une action se fasse. Alors, donc, un formulaire sur une feuille Excel, c'est simple, c'est simplement en fait une délimitation des cellules que vous allez utiliser. Ce bouton, c'est rien d'autre qu'une forme automatique insérée. Elles sont là. Voilà. On peut en créer autant qu'on veut, faire un clic droit, modifier les textes et puis y saisir du texte. Voilà. Alors maintenant, au niveau des opérations, un formulaire est très souvent à la verticale, mais une liste en fait est plutôt à l'horizontale. C'est-à-dire que vous aurez la liste des colonnes avec toutes les informations qui vont bien en dessous. Chaque ligne sera un enregistrement. De ce fait, la première étape, c'est plutôt la conception du formulaire. Et ensuite, pour créer en fait votre titre de colonne, il suffit simplement d'avoir les mêmes titres du formulaire, donc les mêmes champs d'information, qui seront en fait orientés simplement dans l'autre sens. Donc à cet effet, vous avez un bouton de collage transposé, qui est fait pour transformer des lignes en colonnes et vice-versa. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton, ce qu'on aura, c'est plutôt en fait des lignes. Donc chacune des informations ici ira simplement à l'intérieur de mon tableau sur la première ligne disponible à l'horizontale. Voilà. Aussi simple que ça. Donc on prend la ligne et puis on la retourne. Bien sûr, à la fin, on parlera d'une petite astuce. Au lieu pour éviter ce retournement, on peut préparer une ligne qui récupère à l'horizontale directement toutes les infos qui sont déjà là grâce à une liaison. Très bien. Alors maintenant, pour comprendre le principe, ce que l'on va faire, c'est voir comment enregistrer une macro. Donc pour enregistrer une macro, vous avez le menu développeur, sinon vous avez donc le menu affichage macro au bout, qui est là. Donc ça suffit largement pour ceux qui n'ont pas l'onglet développeur affiché. Donc on passe sur le menu affichage. Afficher les macros permet en fait de voir toutes les macros qui existent déjà. Donc nous avons les différents fichiers ouverts actuellement. On peut filtrer dans ce classeur, il n'y a aucune macro. Très bien, donc je vais enregistrer ma première macro. Donc pour cela, il faut aller sur le bouton enregistrer une macro, c'est tout. Donc je clique dessus. Le nom, je lui donne peu importe le nom que je veux. Je ne peux pas simplement commencer avec un chiffre ou mettre des espaces. Donc on va l'appeler macro test par exemple. Voilà. Ça, voilà. Très bien. Alors raccourci clavier, c'est pour pouvoir lancer la macro avec un raccourci clavier. On va éviter parce que la macro s'enclenchera même si on fait le raccourci clavier dans un autre fichier. C'est le souci. Alors ici, c'est très important. Nous avons la possibilité d'enregistrer notre macro dans notre fichier, donc ce classeur. C'est pour cela que nous sommes là. Mais il y a une autre option qui est l'enregistrement donc des classeurs de macros dans le classeur des macros personnels. La différence ici, c'est que toute macro que vous allez enregistrer dans le classeur des macros personnels est concrètement liée à votre Excel. Quand vous allez démarrer Excel, quel que soit le fichier dans lequel vous allez travailler, cette macro sera disponible. Tandis que là, nous voulons créer une macro spécifiquement pour le formulaire, donc pour ce classeur-là, elle sera dedans. Donc mon choix, ce sera ce classeur. Voilà, j'enregistre ma macro dans ce classeur qui s'appelle macro test. Très bien. Donc à partir de là, sachez que quand la macro, l'enregistreur est lancé, toute opération que vous allez faire, il va la mémoriser simplement. Comment on le voit qu'il est en enregistrement? Donc
Si vous remarquez en bas de l'écran, en fait, il y a un petit carré qui vous dit d'arrêter la macro en cours d'enregistrement. Ça, c'est le premier repère. Si vous repartez sur affichage macro, le bouton d'enregistrement s'est transformé en arrêter l'enregistrement. Ça veut dire qu'il est en train de mémoriser tout son fait. Alors, tout ce qu'on va faire, il va bêtement pouvoir le mémoriser et le refaire. D'accord? Par exemple, là, j'écris le mot test, voilà, je mets la cellule on va dire en jaune, et puis le texte en rouge, voilà, et j'arrête. Donc, j'efface tout ça. Ok. Et maintenant, je vais rejouer ma macro. Donc, je vais sur affichage. Donc, au lieu d'enregistrer, je clique sur afficher les macros, ou bien je clique là, directement, c'est pareil. Et désormais, vous remarquez qu'on a affiché les macros. Donc, ici, quand on crée une macro, il y a la possibilité de l'exécuter, justement. Donc, ce bouton permet de rejouer la séquence qui a été mémorisée. Les autres options ne sont pas abordées là. Il s'agit en fait de supprimer une macro qui a été enregistrée accidentellement. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais les autres options vous font rentrer dans le code visuel basique. Donc, chose qu'on ne va pas faire pour l'instant. Le but, c'est de savoir créer des choses sans code. Très bien. Donc, je vais exécuter ma macro. Et voilà, ça refait exactement la même chose, aussi bêtement que ça. Ça le fait tout le temps en O2. Ok. On va créer une deuxième macro cette fois. Donc, je me place, je sais pas, mon P7. J'enregistre une macro. Mais avant, je vais faire une opération. C'est enclencher cette option. Utiliser les références relatives. Ça va faire quoi? Ça va exécuter la macro enregistrée, pas toujours au même endroit, comme la première, mais ça va la faire relativement à là où se trouve ma souris au moment où je l'exécute. Donc c'est une macro qui peut s'exécuter relativement à des positions différentes. Alors, je clique dessus, il se passe rien à l'écran, c'est un peu mal fait. Par contre, si vous remarquez, c'est pas très visible, mais le bouton est légèrement enfoncé, donc c'est très trompeur en fait. Ok, donc je lance ma macro, donc on va l'appeler test 2. Voilà. Donc toujours dans ce classeur, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est simplement la même chose. Hein. Donc test, et puis je remets tout en... Voilà. Et j'arrête. Donc maintenant, j'efface tout. Je vais rejouer la deuxième macro, on va voir la différence. Je vais mettre n'importe où. Donc là, je suis sur O12. Voilà. Je vais rejouer ma macro. Donc, afficher les macros. Test 2. J'exécute. Et là, l'action s'effectue relativement là où se trouve ma souris. Donc, voilà un peu la différence principale. Il faut garder en tête que ce bouton reste enfoncé tant que vous ne le désenclenchez pas. Par défaut, il reste enfoncé. Et la différence avec la macro précédente, c'est qu'elle va s'exécuter toujours au même endroit. Voilà, quoi que je fasse. Donc voilà la différence entre les deux, et ça fait une très grande différence lorsqu'on veut créer des applications complètes. Bon, les explications sont terminées, on va commencer à pratiquer. Je vais enregistrer cette macro. Donc dans un premier temps, je vais faire exactement les opérations que j'aurais fait à la main. Donc, je vais copier les données du formulaire. Je voudrais que ma macro vienne les mettre donc, sous la ligne des titres et les colle à l'horizontale. Très bien. Troisième saisie, si les données sont nouvelles, il faudra que je copie et que la macro ne vienne pas écrire là, mais qu'elle vienne écrire là. Donc toujours à la dernière ligne du tableau libre. C'est en fait relativement au tableau, c'est la dernière ligne juste en dessous. Voilà le mot relatif qui revient. Donc c'est là que ça va se jouer. Ok. Donc je vais commencer l'opération. Très souvent, pour créer une macro, en général, vous écrivez simplement sur un bout de papier la liste des opérations à faire. Par exemple, je vais le faire là. Donc copier les données. Voilà. Ensuite, il faut repérer la dernière ligne. C'est là où il y a une petite astuce que vous verrez. Puis il faut coller en transposer. Voilà. Bon, on verra. Et ensuite, quand vous faites un copier, regardez, vous voyez, il y a cette surbrillance qui est là. Pour l'annuler, il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Donc ici, pour faire quelque chose de propre, on va revenir déjà ici sur la cellule de titre, puis il faudra
arrêter la surbrillance. Donc il faut écrire toutes les étapes pour ne pas les oublier, c'est tout bête en fait. Donc revenir sur C10, voilà, appuyer, échappe, ça c'est pour annuler la surbrillance. Bon, on va faire simplement tout ça. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on détecte la dernière ligne d'un tableau? Il faut savoir le faire pour que l'enregistreur puisse le faire. Donc vous avez des raccourcis clavier, c'est les flèches contrôle. Donc quand je suis dans un tableau, quand je fais CTRL flèche vers le bas ou vers le haut, par exemple là, le système m'amène à la dernière ligne en prix. Ça c'est vrai lorsqu'il n'y a pas de trou. Donc s'il y avait un trou là, le système va s'arrêter en plein milieu, vous voyez, CTRL flèche vers le bas. C'est pour cela que très souvent dans une feuille, pour détecter la fin du tableau, on va plutôt vers le bas. Je vais dans une ligne très bas en dessous du tableau, puis je fais plutôt CTRL flèche vers le haut. Donc le système va s'arrêter forcément dans la dernière ligne qu'il détecte, et puis j'appuie une fois sur la flèche vers le bas, c'est tout. Donc c'est CTRL flèche vers le haut, à partir d'une ligne très bas, puis j'appuie sur une fois la flèche vers le bas pour me décaler, pour ne pas écraser la dernière ligne. Ok, donc on y va. Donc je lance l'enregistrement, donc on peut le faire par en bas aussi. Donc vous avez aussi un petit raccourci qui vous permet de lancer rapidement l'enregistrement des macros. C'est exactement la même chose. Donc ici on va l'appeler sauvegarde. Voilà, dans ce classeur toujours. Voilà. Les commentaires c'est pour se rappeler après un mois à quoi elle sert cette macro en fait. Parce que le commentaire s'affichera toujours là. Et je fais OK. Avant de commencer, ce formulaire-là, c'est toujours au même emplacement qu'il se situe. Donc, il faut que ma macro copie toujours au même emplacement. Donc, il faut que je sois en mode absolu. Pour cela, il faut que je vérifie si le bouton n'est pas accidentellement enclenché. Il n'est pas enclenché. Donc, ça va. Je copie donc mes données, simplement. Voilà. Alors, je vais me mettre dans une ligne très bas en dessous du tableau. Bon, la ligne 10 n'est pas très bas, puisqu'on peut avoir des tableaux avec des milliers de lignes. C'est la colonne O plutôt, que je vais utiliser pour repère. Donc, pour aller très bas simplement, j'écris par exemple O, ici, 10 000, tiens, voilà. J'appuie sur Entrée. Le système va simplement m'amener directement en haut de 10 000. Et là, je fais CTRL flèche vers le haut. Donc ça, c'est la dernière ligne détectée. Et c'est là que ça se joue. Il faut que je me décale relativement à la dernière ligne trouvée. Donc il faut que j'enclenche une fois cette commande-là, que j'appuie une fois sur la flèche vers le bas, que je fasse mon opération. Voilà, je colle en transposé. Et ensuite, je n'oublie pas de l'enlever, parce que sinon tout va se faire relativement à cette ligne, ce qui n'est pas juste, puisque je vais revenir manipuler mon formulaire. Donc j'annule cette opération. Ce qu'il nous reste à faire là, il faut revenir sur C10. Bon, je reviens sur C10, il faut appuyer sur échappe, j'appuie sur échappe. Et voilà. Donc on va arrêter cet enregistrement là. On va essayer de le jouer, donc pour ça on va passer à 45. Voilà. Quantité, bon, on a reçu 50 documents. Et je vais exécuter ma macro, donc je vais cliquer là, sauvegarde, et je vais exécuter. Ça va aller très vite, lorsqu'on exécute, ça le fait en une fois. Et voilà, donc vous voyez, ça a bien fonctionné, il a bien créé la deuxième ligne, et ainsi de suite. Alors au lieu d'aller là, tout le temps, on peut en fait raccrocher une macro à un bouton. Donc il faut d'abord créer la macro, puis créer le bouton. Donc je vais faire un clic droit sur ma forme dessinée, ça peut être une image, hein. Et nous avons ici affecter une macro. Donc c'est cette option qu'il faut cliquer et puis sélectionner la macro qui sera jouée en cliquant sur le bouton, c'est tout. Donc je fais OK. Et puis là on va tester, on va changer, je prends histoire, on a reçu quelque chose en histoire par exemple, voilà. De 30 € pour 20 unités, on les a reçus aujourd'hui. Et là je vais plutôt cliquer là. Et voilà. Donc créer une macro qui permettra de faire cette opération est très simple, il faut juste en fait simplement identifier vos opérations et surtout pour ne pas les oublier, vous les écrivez sur un petit calepin à côté et puis vous exécutez simplement toutes les opérations dans l'ordre. La petite astuce, c'est cette histoire d'enregistrement relatif, ça permet plein d'autres choses, c'est assez puissant et puis il faut juste un peu de temps pour s'y familiariser. Alors maintenant, très souvent la base de données n'est pas sur la même feuille que le formulaire. Ça gêne pas,
Ce qu'on va faire, c'est donc le refaire exactement. Il nous faudra une autre macro. Donc je prépare les titres des colonnes. Voilà. Il faudra juste que je revienne sur cette feuille pour faire la même opération que tout à l'heure. Donc, ça, j'enlève. Voilà. Et je vais reprendre les mêmes opérations, puisque la première macro ne fonctionne pas dans le cas d'une autre feuille. Donc, pour gérer les macros, je vais sur affichage macro, ici. Ma macro sauvegarde, je la supprime. Ouais. Et sachez que quand vous supprimez une macro, vous ne pouvez pas la récupérer juste avec annuler. Donc une fois supprimée, c'est supprimé. On va en créer une autre. Cette fois, je vais activer l'onglet développeur. Donc l'onglet développeur, comment l'activer? Le plus simple, c'est de faire un clic droit n'importe où sur les onglets. Personnaliser le ruban. Alors ici, sur la droite, vous avez une case à cocher. Il n'est pas toujours actif. Quand on le coche, en fait, vous avez simplement un onglet supplémentaire qui apparaît là, au-dessus. Donc en cliquant dessus, voilà, les mêmes commandes qu'on a vues dans le menu affichage sont là. C'est afficher les macros, enregistrer une macro et puis utiliser les références relatives. Donc légèrement à gauche, voilà. On peut faire un peu plus de choses avec ce menu-là, mais on se concentre sur ces trois commandes-là. Très bien. Bon, je vais lancer l'enregistrement d'une macro. Ça va être encore sauvegarde. Voilà. Dans ce classeur toujours. OK. À partir de là, donc, je copie mon formulaire, voilà. Je vais sur la base, je vais repérer donc dans la colonne A quelque chose de très bas, donc c'est A, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million, voilà. Ensuite, CTRL flèche vers le haut, voilà. Et une fois que je suis là, il faut que j'enclenche l'enregistrement relatif pour descendre d'une ligne. Ensuite, que je fasse mon opération de collage transposé, voilà. Là, j'ai fini les opérations relatives qui changent de position. Donc, je reviens sur mon formulaire, je me remets là, et j'appuie sur Échappe. Et j'arrête. Donc, on va tester une dernière fois. 30, voilà. Je clique, et on a vu un va-et-vient. Donc, si je reviens là, il y a la deuxième ligne avec le 30. Ça marche. Alors, maintenant, dans certains cas, vous avez besoin de rajouter des informations, pas forcément dans le formulaire. Donc, par exemple, on octroie un code de livraison pour valider la livraison, par exemple. Et puis, je sais pas, un mot de passe, par exemple, de validation. Très bien. Donc, je vais les mettre en forme. Et il se trouve que ces informations-là, comme vous voyez, ne sont pas dans le formulaire. Donc, ça va être très fastidieux de faire un copier-coller en 2 fois. L'astuce consiste à préparer une ligne sur cette feuille qui contient en fait toutes les données. Dans un premier temps, voilà. Donc ça, c'est juste les titres. Et ensuite, cette zone-là, on va en fait la lier à chacune de ces cellules, ce qui permettra donc de faire un égal, cliquer là, voilà. Donc à chaque fois que ça changera, cette ligne va récupérer toutes les infos, mais en une ligne, simplement. OK. Voilà. Les liaisons ne gardent pas les formats, donc si vous avez besoin de garder les formats, pensez à formater aussi les cellules. Alors, date de livraison, voilà. Donc le code livraison, lui, on va aller le chercher ailleurs. Et puis, mot de passe, pareil. Donc, si on fait ça, voilà. Donc du coup, c'est cette ligne en fait qu'il faudra simplement copier. Donc voilà comment, si vous avez un formulaire très complexe avec des informations éparpillées un peu sur la feuille, pour simplifier le problème et le ramener à ce que vous savez faire, vous préparez une ligne avec des liaisons, puis vous recréez une macro qui vous permettra donc à ce niveau-là de pouvoir incrémenter la base. Ok, alors on va continuer avec notre macro. Donc j'ai normalement modifié la macro, affecté une macro, je pense que c'est déjà fait. Sauvegarde, voilà. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer avec l'enregistreur 2 macros, parce que la première est déjà créée, mais on a besoin de rajouter une fonctionnalité. Par exemple, après l'enregistrement, je voudrais pouvoir effacer le formulaire, le remettre à 0. Alors comment je fais ça? Déjà, je sais créer une macro. Donc je vais créer une macro qui efface
simplement mon formulaire. Ben, c'est parti, on va l'appeler RAS formulaire par exemple. Ok. Dans ce classeur toujours, bien sûr. Et je fais l'opération que cette macro est censée faire en absolu, parce que ça ne change pas. C'est toujours au même endroit. Donc je regarde, le bouton n'est pas enclenché. Ok, donc je sélectionne tout, j'appuie sur la touche sup. Voilà, je l'ai effacé. Je me remets là pour faire propre et j'arrête. Sauf que j'ai deux macros. Donc quand je vais enregistrer la première, elle va juste enregistrer. Pour la deuxième, il faudra en fait exécuter celle-là. Voilà. Quand on a deux macros qu'on veut enregistrer, il suffit de créer une troisième macro qui enregistre l'enclenchement de toutes les macros que vous voulez enclencher dans l'ordre précis. Donc la première va me servir à sauvegarder mes données et la deuxième va servir à effacer les données qui sont là sur le formulaire pour permettre une nouvelle saisie. Donc du coup, ici ce que je vais faire, je vais récupérer quelques données, celle-ci, un peu fainéant. Là, ok. Et maintenant on va créer une macro qui permettra de jouer les deux à la fois. L'enchaînement des macros grâce à l'enregistreur. Donc, je vais créer une macro que je vais appeler sauvegarde, on va dire, et remise à 0 par exemple. Voilà. Donc celle-là, elle est simple au fait. Une fois que je lance l'enregistrement, je vais juste exécuter mes macros. Donc la première s'appelle sauvegarde, je l'exécute. Et la deuxième s'appelle RAS. Je l'exécute. Voilà. Cette nouvelle macro vient d'enregistrer l'exécution de deux macros. Je l'arrête. Je change la macro qui est utilisée. Donc au lieu d'avoir deux opérations, je lance celle-ci cette fois. Alors donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Désormais, quand je clique, ça s'enregistre et ça s'efface. Et la donnée est bien arrivée là. Donc voilà un tout petit peu. C'est pas très compliqué, comme vous voyez. Ça demande un peu de pratique, mais l'enregistrement relatif vous donne des possibilités qui ne sont pas à négliger, mais avec un peu de temps, vous allez voir que vous allez vous y faire. Et enregistrer des données depuis un formulaire vers une liste, c'est quelque chose d'assez récurrent, et grâce à cette vidéo, j'espère avoir répondu à ce besoin-là. Si la vidéo vous a aidé, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de nous suivre pour les prochaines vidéos. À bientôt.